match, le truc et tout ça. Oui, oui. Ok, Hassan Salah. La préparation de match, elle était basée surtout sur la récupération et sur l'analyse de l'adversaire. Uniquement parce que quand on joue 3 jours avant un match de la CAF, nous n'avons pas de solution que d'aider les joueurs à bien récupérer pour qu'ils puissent être en forme pour le match. Malheureusement, ce que j'avais dit après le match de Mwanza, que la TFF avait refusé de postposer notre match de Mwanza parce que nous représentons la Tanzanie pour la Coupe d'Afrique. Et peut-être des gens ils disent oui, non, il n'y a pas de raison de postposer, alors que notre adversaire, tout le monde en Afrique, quand ils ont des matchs serrés, la fédération aide leur équipe pour avoir toutes les chances possibles de gagner. Ce n'était pas le cas et malheureusement ce match de Mwanza, il nous a coûté donc 2 blessures, peut-être qu'ils ne vont pas jouer pour le match de club africain, parce que les gens ne nous écoutent pas, ils ne veulent pas évoluer. Les gens ne nous écoutent pas, on ne demande pas pour postposer les matchs rien que pour le plaisir de postposer. Parce que nous sommes des techniciens, on sait, jouer 3 matchs en 8 jours, ça va faire des blessures. Et comme malheureusement on a tout fait, on a fait de turnover et quand même on a eu 2 blessés, peut-être qu'ils ne vont pas jouer à cause qu'on refuse de nous refuser, donc ils nous refusent de postposer les matchs. Maandalizi ya mechi ya kesho tumejiandaa, hasa muda ni mchache. Ndani ya baada ya siku 3 tulikuwa na mechi, so ambacho tuliweza kukiandaa hapo kwanza ni kufuatilia sana mpinzani wetu ambayo tunacheza naye, kuangalia namna gani anavyocheza na pia kuwapatia wachezaji muda wa kupumzika, sababu hatukuwa na muda wa kujiandaa sana. Mechi ilifatana. Kwa mfano kama mechi ya Juma ambayo tuliocheza Mwanza, tuliomba shirikisho TFF kama wanaweza kaisogeza mechi mbele ili tujiandae vizuri, lakini hatujajibiwa kama tulivyokuwa tunatarajia. Hata kama wengine watasema hiyo sio sababu, lakini karibia sehemu zote Afrika pale mnapokuwa mnaandaa mechi kubwa ya kimataifa kama na hiyo, huwa shirikisho nasaidia timu kupata muda wa kupumzika ili wajiandae vizuri. Lakini sisi kwa upande wetu haikuwa hivyo, ijapokuwa sisi tunawakilisha Tanzania, na ndio maana hata mechi ya Jumapili, mechi ambayo tumecheza Mwanza, tumepata majeruhi wachezaji 2 ambao hawatakuwepo. Yote pia inachangia hiyo sababu ya kutosikiliza tulivyokuwa tunaomba mechi isogezwe mbele kutokana na ratiba ambayo sisi tunayo ya mechi ya kimataifa. So mechi kama na hizo lazima tujiandae sasa kwa kutokana na muda ambao tumeupewa. Bila hivyo hakuna lingine ambalo tunaweza tukafanya zaidi ya kujiandaa na muda huu ambao tulikuwa nao. Mechi zinapangana na tukimaliza hii tunacheza hii, tukimaliza hii tunacheza hii, na pia mechi ya Afrika hiyo imekuja. So tumejiandaa kwa design hiyo, lakini tutajitahidi kadri ya uwezo kupata matokeo. À part ça, mes joueurs sont très confiants, très concentrés malgré tout le contretemps, très concentrés et motivés pour faire un très bon résultat qui nous permettrait d'aller à Tunis avec beaucoup de chances de qualification. Nous tenons quand même à dire que le match va être difficile, les 2 confrontations vont être difficiles. Parce que j'ai l'impression qu'ici en Tanzanie, on ne connaît pas très bien le club africain. Le club africain, c'est un club égal à l'Espérance de Tunis en Tunisie, dans la popularité et dans l'histoire. Le club africain a gagné la Champions League dans l'ancien système en 91. Je crois qu'il a aussi d'autres titres. C'est un club qui a plus que 100 années d'existence. Extrêmement populaire en Tunisie.
Donc c'est un club qui a la culture de l'Afrique, de compétition internationale. Et c'est pour cela que nous devons tout faire, mais alors là, tout faire pour pouvoir faire un résultat positif. C'est notre rêve, c'est notre volonté de pouvoir offrir cette qualification à nos fans. On va se battre jusqu'au bout, on va donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que les joueurs m'ont promis pour qu'on puisse faire un bon résultat. Kwa upande wa wachezaji, kwanza wako concentrate kuhusu mechi ya kesho, wana ile hali kabisa ya kutaka kufanya vizuri, wana tuseme hiyo shauku wanayo kabisa, ili twende mbele zaidi. Kama zawadi ambao wanaweza wakaofa mashabiki ni kwenda stage inayofuatia. Watajitahidi kadri ya uwezo wao, watajituma kadri ya uwezo wao, mradi tupate matokeo mazuri ya kutupeleka mbeleni. Ni mechi ambayo ina nje na ndani, so tutaangalia jinsi ya kufanya mradi tupate matokeo mazuri ili tuende kwenye grupu inayofuata. Huenda Tanzania watu hawajui hiyo Club Africain vizuri. Ni club ambayo kwa Tunisia iko kama experience ya Tunisia. Ni timu kongwe ambayo ina zaidi ya kama miaka 100. Wamewahi kubeba Champions League kwenye 91 ule mfumo wa zamani. Pia wana makombe mengine ambao wamewahi kubeba. So sio timu ndogo, ni timu kubwa yenye historia tunafahamu, lakini sisi pia kama nilivyoambiwa na wachezaji wangu wako tayari kupambana mpaka dakika ya mwisho ili tufanye vizuri na twende hatua inayofuatia. Hicho ndo kitu ambacho wao wanaweza wakaofa wa mashabiki kwa mapenzi ambayo wamewaonesha. Il dit, ton équipe avec la pression des supporters sur les matchs de la compétition africaine ou des matchs internationaux, de voir qu'ils ont besoin que l'équipe gagne, marque beaucoup de buts ici pour que ça soit comme l'assurance de que vous partez jouer le match retour. Et si vous avez marqué beaucoup de buts ici, pour les supporters, ils trouvent que ça c'est avantageux d'être qualifié pour les matchs, d'être qualifié aux phases qui suivent. Alors, avec cette pression des supporters là, est-ce que ça ne peut pas causer des années aux joueurs, ou comment vous vous préparez pour cette pression des supporters là qui veulent que l'équipe marque beaucoup de buts à domicile pour que ça soit la qualification, pour faire un résultat? D'abord, la pression, moi je dis qu'il ne doit pas ni moi avoir la pression, ni mes joueurs doivent avoir la pression. Je pense que la vraie pression, c'est la pression qu'on vit tous les citoyens, nos frères, nos mamans ici, nos sœurs. La vraie pression, c'est quand un papa il sort le matin pour travailler et il n'est pas sûr s'il doit rentrer pour apporter la tchakoula à ses enfants et tout ça. La vraie pression, quand la fin du mois arrive et que tu dois payer les loyers, mais tu n'as pas le prix des loyers pour payer à ton propriétaire. Ça, c'est la vraie pression. Nous, staff technique, joueurs, on ne doit pas avoir la pression. Nous faisons le plus beau métier du monde et nous sommes plus payés pour cela. On ne doit pas avoir la pression pour cela. La vraie pression, c'est d'assurer un tchakoula pour les enfants et pour la famille, payer son loyer, aller au médecin pour avoir l'argent pour payer. Ça, c'est vraiment la pression dans la vie. C'est ça le plus important. Pour revenir pour le résultat, marquer beaucoup de buts, il faut être réaliste dans le football. Est-ce que vous croyez que l'équipe Club Africain, ils viennent ici, ils vont vous dire, allez-y, marquez comme vous voulez? Non.
Comme vous avez des ambitions, l'adversaire aussi, il a des préparations, des ambitions, il a des millions de supporters derrière lui, il a des trucs, il va tout faire pour marquer ici ou vous empêcher de marquer. Le football, c'est pas ce que tu souhaites, c'est le réalisme, le football. C'est le réalisme. Bien sûr, notre souhait de ne pas recevoir et de marquer le maximum, mais ce n'est pas des paroles, c'est la practice. Football is practice. You understand me? It's practice. No, I have a dream. I have a dream. It's not I have a dream. Reality, realist, practice. Nawaza pressure haipo kwetu sisi kama benchi la ufundi ama wachezaji, sababu ni mpira. Mpira ni mchezo ambao kwanza anafuraha kuwa katika kazi ambayo ni kazi nzuri sana ambao watu wote huwa wanaangalia. Pressure inaweza ikawa labda pale mtu anapoenda kutafuta riski asubuhi, unarudi jioni hujapata riski. Hapo lazima utakuwa na pressure, sababu watu wanaweza kafa na njaa, familia inaweza ikateteleka, vitu kama na hivyo. Lakini mpira naanza kama ni mchezo ambao hauwezi ukawa na pressure, sababu ni mchezo ambao unahitaji kujiandaa, sio ndoto. Ni mchezo ambao unaendana na vitendo. Najua wengi wanaweza wakasema inabidi tuwafunge wale magoli mengi au tusifungwe mgoli. Ndiyo, ni malengo yetu wote, sababu tunataka kufuzu, tupate magoli mengi na pia tusifungwe magoli mengi. Ila wale nao pia ni timu ambao na wao pia wana mashabiki kama sisi, wamejiandaa kujua tunaenda kule kucheza mpira, tunaenda kutafuta matokeo ambayo inaweza katufanya na sisi tuende kwenye hatua nyingine. So inapotokea hivyo, sio malengo yetu kutokufanya vizuri, lakini sababu ni mchezo wa miguu, matokeo yanakuja kuwa tofauti. Isipokuwa kujiandaa ni vizuri kwenye mpira, ni kitu ambacho kinaendana na vitendo, sio ndoto wala sio kufikiria namna gani. So ndio mchezo wa mpira ulivyo. So kwa upande wetu sisi pressure hatuna, sababu ni kazi ambayo tunaijua, ni kazi ambayo tunaoifanya na tunaipenda. Il y a encore d'autres joueurs qui ne seront pas partis du match de demain. Et quels sont ces joueurs et qu'est-ce qui sera la raison de leur absence pour le match de demain, les joueurs qui ne seront pas là? Comme vous avez vu, le match de Mwanza, j'avais vraiment regretté l'absence de Clement, parce qu'il a le devoir de représenter Taifa Tanzania au Soudan. C'était l'occasion de lui donner sa chance, parce que c'est un grand joueur très prometteur ici pour Yanga et pour la Tanzanie. Espérons que je pourrai les récupérer pour le match retour en Tunisie. Par rapport aux joueurs absents, on a des joueurs qui sont blessés à cause de la fatigue au match de Mwanza. On espère toujours de récupérer, mais Samani, je ne peux pas donner de nom parce que nous sommes très 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 suivis par nos adversaires et je ne veux pas donner à ce niveau-là de nom. On verra demain, d'ici demain. Kwanza kwenye mechi ya Mwanza nilikuwa na masikitiko kumkosa Clement ambaye alienda kuwakilisha under 23 ya taifa huko Sudan. Nilikuwa nahitaji kuwepo naye kutokana na jinsi mechi zimefatana, lakini ndio hivyo, sikuwa naye. Nawaza kwenye mechi ya marudiano naweza nikawa naye pia kwenye kikosi, na ni mchezaji mzuri ambaye pia ana mchango mkubwa, angetusaidia kutokana na jinsi mechi zinavyofuatana. Kuhusu wachezaji ambao wameumia na hawatakuwepo, siwezi nikawataja, sababu huwa tunafuatiliwa na wapinzani wetu, wanatufuatilia kabisa. Wanaweza kataka wajue ni mchezaji yupi yule ambaye hatakuwepo,
na sababu ni nini. So tutaangalia tu kwenye mechi kesho itakuweje, nani ambaye hatakuwepo. Samani. Mais on risque malheureusement de perdre un très très grand joueur à Yanga, peut-être le joueur le plus important de Yanga pour demain. Mais je ne peux pas donner de nom. Labda kesho kuna mchezaji ambaye ni mchezaji mzuri, mchezaji kabisa muhimu sana Yanga, haweza kataja jina lake, huenda kesho pia anaweza asiwepo. Le joueur qui était ici avec le coach, c'est un joueur qui va jouer le mondial dans un mois avec le Taïfa Tunisia. Le goalkeeper, il a joué le mondial en Russie contre Moaz Hassan. Ils ont aussi d'autres joueurs dans le jeu, mais ils ont aussi un joueur, un jeune, 20 ans, c'est la star qui monte en Tunisie, qui s'est blessé avec le U20 tunisien contre le Congo il y a 2 jours, mais qui serait là, je crois, dans le match de retour. Ils ont 1 ou 2 absents, mais ils ont vraiment de très bons joueurs d'expérience et de jeunes joueurs. C'est un mix de joueurs d'expérience et de jeunes joueurs. Le danger peut venir de partout, pas uniquement d'un seul joueur. Kwa mfano wanamchezaji kama huyu aliyekuwepo hapa kwenye press ambaye alikuja na kocha yule, anacheza timu ya taifa ya Tunisia na anawaza ataenda na Tunisia World Cup ya Qatar mwezi ujayo. Kisha kuna goalkeeper wao ambaye amewahi enda na Tunisia kwenye World Cup, hiyo ilikuwa Ujerumani miaka mingapi iliyopita, ya Urusi, hiyo World Cup ya Urusi, sorry. Wana mchezaji mwingine ambaye ni kijana ametoka yuko anacheza timu ya taifa ya under 20, ni mzuri, japokuwa kuna mechi kama ngapi aliumia, ila mechi ya marudiano anaweza akawepo. Wana wachezaji wazuri sababu wana mix ya wachezaji vijana, chipukizi na wengine, na pia hauwezi ukafocus tu kwa mchezaji mmoja, yupi ambaye inabidi kumbana, yupi ambaye inabidi kumwachia. So lazima kuwa makini kwa wachezaji wote kama timu, sababu ndio timu ya mpira ilivyo. Ils sont forts vraiment dans le bal arrêté aussi, il faut vraiment faire très attention. Na ni wachezaji wazuri ambao ni wazuri kwenye mipira ya kufa. So inabidi kuwa makini sana unapocheza nao, wasipate muda wa kucheza zile mipira ambazo zimeanguka kutoka kwa mpinzani, wao wanakuja kuzimalizia. So kabisa kwa upande ule timu yao wako vizuri. So ni vitu ambavyo inabidi kufanyia kazi. Comme vous avez toujours vous jouez toujours avec un attaquant de pointe à qui ça arrive que ça devient un peu compliqué pour avoir les résultats, des choses pareilles. Est-ce que tu vas changer les systèmes par rapport à ces systèmes que tu jouais toujours? Vous savez, vous devez avoir joué les systèmes qui correspondent aux qualités de tes propres joueurs. Jouer avec 2 attaquants, tu dois changer complètement le système et tu dois, c'est-à-dire, comme on sait qu'Aziz, par exemple, c'est un numéro 10, si tu vas jouer 4-4-2 à plat, tu vas mettre Aziz sur le côté ou tu le mets sur le banc. Il faut savoir s'adapter s'adapter par rapport aux qualités du noyau et spécificités et caractéristiques de tes joueurs. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent 4-2-1, nous-mêmes on a joué avec un seul attaquant, mais on a fait de très bons résultats. Le plus important, c'est l'animation, et ne pas laisser sceller le numéro 9 seul dans le paquet. Il faut qu'il y ait des supports de la 10e ligne, de milieu de terrain, et il faut qu'il ait l'apport d'un des ailiers quand la balle est sur le côté. C'est plus un problème de positionnement dans la phase finale de l'attaque que 1 ou 2 joueurs. C'est pas question de 1 ou 2 joueurs ou 2 attaquants. Mais moi, comme coach, je dois m'adapter aux caractéristiques de joueurs que j'ai. Par exemple, comme parfois je voulais faire jouer Aziz half space. Aziz is not winger, but he's not playing winger. No, because he's playing right, he's winger. No, he's another animation. Another is not go to line and cross. No, Aziz, if he play right, it's not for that. He's playing right for inside with left foot. For this is my animation. No, and you know, Aziz is not winger. It's
it's not simple like that football. Aziz is not winger. This is, why I want Aziz is not winger, but I want Faisal 10 play 10. Nini. I want Faisal 10. Aziz is no winger. Aziz he play center defender. Push it. But alhamdulillah, I don't understand Swahili. Because he understands Swahili, I'm matatizo. So, I think you understand, eh? Kutokana unajua kubadilisha mfumo inabidi kuadapt na wachezaji ambao unao. Mfumo unaendana na wachezaji ambao unao. Kwa mfano kama unaweza kucheza 4-4-2, sawa? 4-4-2. Katika hizo 4-4-2, sawa? Ina maana pale kuna baadhi ya wachezaji ambao hawatakuwepo. Kwa mfano kama hivi unapocheza na mastreka wawili, ina maana mawingo na waua. Wale mawingo wanakuwa hawatakuwepo. Labda utamchukua Aziz unampeleka ili acheze kwenye huo mfumo, unamrudisha kati. Unaelewa? Unamrudisha kati. Ama ukiangalia Faisal inabidi acheze 10, Azizi pia inabidi acheze. Sasa muda mwingine unakuta ule mfumo wa kubadilisha kucheza labda na mastreka wawili, midfield 4 na mabeki 4 inategemea na wachezaji wako jinsi unavyowaona kama wanaweza kaendana na ule mfumo. Lakini mfumo wa striker mmoja ulitusaidia pia tukapata matokeo mazuri. Na ndio maana unakuta muda mwingine unataka kusema okay, unamweka Azizi akae pembeni. Sio kama unamweka awe winga. Anacheza nusu winga. Lakini sio winga. Anacheza nusu space ili awe anaingia katikati. Lakini watu watakwambia anamwekaje Azizi ambaye sio winga acheze winga. Sasa football haiko hivyo. Football inaendana, mfumo wa football inaendana na jinsi wewe una wachezaji wako, jinsi unavyowajua, huu mfumo unaweza kaendana nao, huu mfumo unaweza kutupatia matokeo au mfumo hauwezi ukatupatia matokeo. Ndio kitu kama na hicho. Swali moja la mwisho na siku au kwa kiujumla. Sababu ni mechi mbili. Yes, kiujumla. Kiujumla, sawa. Tu pars jouer avec l'équipe de chez toi, l'équipe de la maison. Quelle fierté que tu auras une fois que tu fais sortir club africain, et quel regret que tu auras si tu seras sorti par le club africain, l'équipe de chez toi. J'ai absolument pas de sentiment spécial à l'idée de jouer contre le club africain, et ça me donne pas plus de motivation pour le faire sortir parce que c'est un club de mon pays. Je suis arrivé à un âge où je ne cherchais plus à prouver quoi que ce soit, ni à mes compatriotes, ni à ici. À certains moments de la vie, on devient plus sage, plus calme, et c'est pas être reconnu au truc qui m'intéresse le plus. Ma seule satisfaction, Inch'Allah, mon seul objectif, c'est de pouvoir rendre nos fans de Yanga heureux. Même pas pour moi personnel, même pas pour mon CV, rien du tout. Mon plus grand souci, je suis même prêt à mourir pour rendre le fan de Yanga heureux pour ce 2 matchs. Si moi je pouvais le faire, je le ferais. C'est tout. Je ne cherche pas la publicité, ni les caméras, ni les télévisions, ni qu'ils parlent de moi. Je veux pas. Je veux rendre ces fans heureux parce qu'ils m'ont donné beaucoup d'amour, beaucoup de respect dans les moments difficiles, et j'ai envie de les rendre heureux. C'est tout. Et je prie Dieu qu'on prie tous pour qu'on soit qualifiés, parce que si je ne serais pas qualifié, je serais un homme meurtri, vraiment. Nawaza sio sababu ni timu ya nyumbani ndio nikiwatoa nitakuwa na furaha sana, au wakinitoa nitakuwa na masikitiko sana. Kwa umri ambao nimefikia kwenye football, sitafute tena umaarufu wa kuonekana kwenye TV, kwenye kamera au kwenye vyombo vya habari, ila
ambacho mimi ninaweza nikasema kama ndani ya uwezo wangu, inaweza kawa ndani ya uwezo wangu mpaka dakika ya mwisho nife ili tupate matokeo mazuri kwa kufurahisha mashabiki wa Yanga. Hicho ndio kitu ambacho naweza nikakifanya kwa muda huu, na ndio maana naomba Mungu kweli atusaidie, na sisi na mimi na nyinyi na mashabiki tuombe tupate kufuzu. Itakuwa furaha sana kwangu kama shukrani ambayo naweza nikawashukuru mashabiki wa Yanga kwa upendo wamenionyesha na support ambao wamenipa katika kipindi kigumu. So sioni mengine zaidi ya kwa tafutia mashabiki wa Yanga furaha, na furaha itakuja pale tunapopata matokeo mazuri. Na kama matokeo hayatakuwa mazuri, basi kwa upande wangu nitasikitika sana, sababu nitakuwa sio muhimu kwa mimi mwenyewe. So tuombe Mungu ili tupate matokeo mazuri. Asante.